faut voir que la transformée de Laplace que nous avons introduite n'est pas définie pour toutes les fonctions, mais pour une certaine classe de fonctions que nous allons préciser. Considérons le cas suivant. La fonction f de t égale à e à la t carré. Nous cherchons, si elle existe, la transformée de Laplace de cette fonction. Je rappelle que f de s, qui est la transformée de Laplace d'une fonction f de t, a été définie comme l'intégrale de 0 à l'infini, si elle existe, n'est-ce pas? Si elle existe, de la fonction f de t fois e à la moins st dt. Et si nous prenons la fonction f de t comme e à la t carré, nous aurons f de s égale à intégrale de 0 à l'infini de e à la t carré fois e à la moins st dt. Ce qui est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de e à la t carré moins st dt. Nous allons faire une astuce. Nous allons introduire un terme qui va permettre de transformer l'expression t carré moins st comme un carré parfait. Il suffit de penser à l'identité remarquable a moins b au carré, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Et croire que t au carré moins st est le début du développement de l'expression a carré moins 2ab plus b carré. Donc vous avez t carré moins st. C'est comme avoir 2 fois s sur 2 fois t plus, et b serait alors s sur 2. Donc b au carré serait s carré sur 4. Donc a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc l'intégrale devient e à la t carré moins st. Ajoutons s carré plus 4 et moins s carré plus 4. Puisque ce terme n'existait pas, il faut l'ajouter et le soustraire pour rétablir l'intégrale de départ. Ce qui donne e à la t moins s sur 2, le tout au carré. N'est-ce pas? T moins s sur 2, le tout au carré, multiplié par e à la moins s carré sur 4 dt. Dans cette intégrale, vous avez ce terme qui est indépendant de t. On peut donc le faire sortir. Donc on aura e à la moins s carré sur 4 fois l'intégrale de 0 à l'infini de e à la t moins s sur 2, le tout au carré dt. Et ici, je vous invite à examiner cette intégrale. On peut montrer très rapidement que cette intégrale diverge. Elle vaut l'infini. Et pourquoi? Eh bien parce que l'expression e à la t moins s sur 2 au carré est supérieure ou égale à e à la 0. Et c'est d'autant plus vrai que t moins s sur 2 au carré est positif. N'est-ce pas? T moins s sur 2 au carré est supérieur ou égal à 0. Donc e à la t moins s sur 2 au carré est supérieur ou égal à e à la 0. Or, e à la 0, c'est 1. Donc lui, il vaut 1. Et par conséquent, cette intégrale est supérieure ou égale à l'intégrale de 0 à l'infini de 1 dt. Intégrale qui diverge clairement, qui vaut l'infini. On a donc un terme qui dépend de s, mais multiplié par une intégrale qui diverge. Nous devons donc conclure que la transformée de Laplace de la fonction e à la t carré n'existe pas. Ceci nous conduit à définir la classe des fonctions pour lesquelles donc, cette opération est définie. Pour quelle fonction f de t peut-on calculer f de s? Supposons donner une fonction f de t qui est cette représentation graphique. On va penser que la fonction f est continue ou tout au plus continue par morceau, et c'est-à-dire qu'elle est continue sur chaque sous-intervalle positif de R. On suppose qu'il existe un nombre qu'on va appeler, disons, C, tel qu'à partir de C, la croissance de la fonction f est limitée par une fonction. On suppose que f de t est limitée asymptotiquement
par une fonction du type b fois e à la at. Donc c'est une fonction exponentielle où b et a sont des nombres strictement positifs. On a donc, quel que soit t supérieur à c, f de t, ou plus généralement valeur absolue de f de t, est inférieur ou égal à b fois e à la at. Et si la fonction f vérifie une telle inégalité, on dit que la fonction f est d'ordre exponentiel. N'est-ce pas? Et c'est-à-dire que son comportement asymptotique est de l'ordre de la fonction exponentielle de at. Okay? Alors, nous savons que les fonctions exponentielles croissent très vite. Dit qu'une fonction est d'ordre exponentiel, c'est dit que cette fonction n'augmente pas aussi vite qu'une fonction exponentielle du type e à la at. C'est tout ce que dit cette inégalité. Que la fonction f peut croître, mais qu'elle ne doit pas croître aussi vite qu'une fonction exponentielle du type e à la at. Et on montre que pour de telles fonctions, la transformée de Laplace est bien définie. Elle existe. Laplace de f de t, que nous avons noté f de s, est bien définie. Voyons qu'il en est ainsi. Considérons la valeur absolue de la transformée de Laplace de f de t. Donc, considérons la valeur absolue de f de s. Donc, valeur absolue de f de s. Cette valeur absolue, on le sait, est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à l'infini de la valeur absolue de f de t fois e à la moins st dt. Et comme nous savons que valeur absolue de f de t est majorée par b fois e à la at, c'est une fonction d'ordre exponentiel, on peut dire que cette intégrale est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à l'infini de b e à la at e à la moins st dt. La valeur absolue de f de s est donc inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à l'infini de b fois e à la a moins s t dt. On peut aussi écrire que valeur absolue de f de s est majorée par l'intégrale de 0 à l'infini de b e à la moins, entre parenthèses, s moins a t dt. Et on voit que pour tout s supérieur à a, c'est-à-dire lorsque s moins a est positif, cette intégrale converge. Et si vous dites pourquoi, parce qu'elle vaut alors b sur a moins s fois e à la moins s moins a t de 0 à l'infini. Et quand t vaut l'infini, ce terme est nul. Et quand t vaut 0, il vaut 1. Donc 1 fois b sur a moins s, ça fait b sur a moins s. On a donc 0 moins b sur a moins s qui fait b sur s moins a. Vous avez donc valeur absolue qui est inférieure ou égale à b sur s moins a pour tout s supérieur à a. Valeur absolue de f de s est donc bornée. La transformée est donc définie, elle existe. La fonction f de t égale à e à la at est-elle Laplace transformable? A-t-elle une transformée de Laplace? Je crois que la réponse est oui, puisque la valeur absolue de f de t, c'est-à-dire e à la at, est inférieure ou égale à b fois e à la at, où a, il suffit de choisir b égale à 1. Et nous savons d'autre part qu'elle est continue sur la droite des nombres réels, et par conséquent, elle admet une transformée de Laplace que nous pouvons calculer comme l'intégrale de 0 à l'infini de e à la at fois e à la moins st dt. Alors, ce serait l'intégrale de 0 à l'infini de e à la a moins s t dt qui vaut 1 sur a moins s e à la
Alors, je vais écrire moins S moins A t de 0 à l'infini et prendre pour tout S supérieur à A, S moins A est positif, t vaut l'infini, donc E à la moins, entre parenthèses, S moins A, t vaut E à la moins l'infini, qui est 0. Donc on a 0 moins 1 sur A moins S fois E à la 0 qui fait 1. Donc on a moins 1 sur A moins S, c'est-à-dire 1 sur S moins A. Et donc la transformée de la place de E à la AT, c'est 1 sur S moins A. Et qu'en est-il de la fonction f de t égale à E à la t carré? Cette fonction est-elle Laplace transformable? Eh bien la réponse est non, parce qu'elle n'est pas d'ordre exponentiel. Il n'est pas possible de trouver deux nombres A et B positifs, tels que pour un nombre C donné, et pour tout t supérieur à C, l'on ait E à la t carré majoré par B fois E à la AT. C'est pas possible, parce que ça voudrait dire que t carré est en quelque sorte majoré à partir d'un certain rang par une fonction linéaire A fois t, à partir d'un certain point C. Mais c'est faux. Au voisinage de l'infini, pour les grandes valeurs de t, donc à partir d'un certain point C, les fonctions quadratiques dominent les fonctions linéaires. Donc c'est plutôt l'inverse. T carré est supérieur ou égal à A fois t. Donc f de t égale à E à la t carré n'est pas d'ordre exponentiel.